Dans l'époque actuelle où nous sommes confrontés en fait à des choix difficiles par rapport à la vaccination, des choix difficiles pour certains, parce que pour certaines autres personnes, ce n'est pas un choix difficile du tout, mais certaines personnes ont ce choix difficile parce qu'ils ne souhaitent pas se faire vacciner pour des raisons qui les regardent, et ils vont peut-être perdre leur travail, ou il y a des pressions sociales avec des amis qui ne veulent plus leur parler. Enfin, à cette époque-là, il me semble que la chose importante, indépendamment de tous les faits extérieurs que l'on devrait collecter et comprendre comme médecin, plutôt que d'avoir des avis imbéciles à poser sur les gens entre pro-vax et anti-vax qui ne veut strictement rien dire. Donc, indépendamment des faits qu'il s'agit de regarder et des questions qu'il doit pouvoir être possible de poser, dans une époque où c'est devenu comme impossible de poser des questions, parce qu'il est difficile d'avoir un discours construit et un échange intelligent, scientifique sur les choses, il est important de présider à ces choix. C'est-à-dire qu'on est mis dans des situations où les choix, on se sent contraint d'être, par exemple, vacciné parce qu'on veut pouvoir voyager, on veut pouvoir travailler déjà, ne pas perdre son emploi. Et c'est à reculons qu'on va donc se faire injecter un produit. C'est tout sauf très sain, on est bien d'accord, parce que quand on va à reculons recevoir quelque chose, il y a déjà tout l'organisme qui est en état de stress, mais on est juste victime du truc quand on fait ça. Et c'est normal, je le comprends. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas possible, au moment où on dit, ben voilà, j'ai pas d'autre choix que de devoir me faire vacciner parce que sinon je ne peux plus travailler, alors de réaliser que si je n'ai pas d'autre choix, c'est que justement je suis là. Et que c'est un choix que je prends. J'y vais pas à reculons. J'arrive à repréciser que mon chemin passe par là parce que j'ai choisi ça. Si je dis que j'ai pas d'autre choix ou que je suis contraint, c'est que je choisis donc d'y aller. D'autres pourront choisir, comme des gens que je connais, d'arrêter de ce travail et de changer d'orientation professionnelle. Il y a des choix. Mais le moment où on se dit « je n'ai pas le choix », en fait, est une illusion. Et cette illusion participe à la maladie. Elle participe à la maladie parce qu'elle fait de nous des êtres complètement dépendants de l'environnement. Comme on peut être dépendant des effets d'un virus et des bons soins d'un médecin et d'espérer le vaccin et d'espérer le sauveur. Ce sont des victimes qui espèrent le sauveur. Là, il s'agit de redevenir acteur. Alors comment est-ce qu'on fait pour... Et c'est pas facile, hein, je dis pas que c'est simple, mais comment est-ce qu'on fait pour décider d'aller par exemple recevoir un vaccin que l'on ne voulait pas, sans être pour autant ni masochiste, ni, vous comprenez, d'être juste en santé, paisible avec la chose. C'est comme une balance qui se fait à l'intérieur. Disons que si on ne veut pas, il y a plein de raisons possibles. La première raison qui me paraît... Vous savez, quelqu'un que je connais me disait, à juste titre, il y a des bonnes raisons pour se faire vacciner et de bonnes raisons pour ne pas se faire vacciner. Et puis il y a de mauvaises raisons pour se faire vacciner et puis de mauvaises raisons pour se faire vacciner. Vous savez, il y a de mauvaises raisons et de bonnes raisons dans tous les sens. Donc, des gens qui ne veulent pas recevoir ce vaccin peuvent avoir aussi de bonnes raisons. Je dis ça à d'autres qui penseraient que non, tout le monde doit faire comme eux, aller recevoir la piqûre. Ils peuvent avoir très bien de bonnes raisons. Et la première d'entre elles, c'est celle qu'un médecin sensé, qui a fait ses études et qui a prêté serment selon le serment d'Hippocrate, connaît, c'est que d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, c'est-à-dire regarder les bénéfices et les risques. Et quand on ne connaît pas les risques d'un vaccin à 1 an, 1 an on les connaît maintenant, mais à plus de 2 ans et à 10 ans, on peut juste au moins pouvoir poser la question de savoir si les risques peuvent peut-être un jour être supérieurs à la possibilité de tomber malade. Donc je comprends très bien que des gens ne veuillent pas se faire vacciner. C'est juste un raisonnement qui est sain. Il ne faut pas forcément être tordu et anti-vax. Je répète, anti-vax, c'est une bêtise. Arrêtez de penser anti-vax et pro-vax. Vous vous empêchez de penser, en fait.
En disant anti-vax et pro-vax, on est dans le jugement, on n'est pas dans un processus de pensée, on n'est pas dans une ouverture aux faits, on est dans un clivage qui ne mène à rien d'autre qu'un conflit qui n'est pas une quête de vérité. Donc je comprends ça, je comprends qu'on puisse ne pas vouloir se faire vacciner. Maintenant, on est contraint de. Eh bien, donc, je n'ai pas le choix, je dois y aller. Ok, je dois y aller, c'est déjà un choix. Donc, je choisis d'y aller, contre mon gré, mais il faut que ça devienne mon gré, comprenez? C'est-à-dire que si je choisis d'y aller et que je ne voulais pas parce que j'avais quelques craintes, ça c'est évident. Le vaccin est malsain, ça serait ça. Et puis je peux l'éprouver cette affaire-là, le vaccin est malsain. Et puis vraiment, et je le connais ce truc-là, parce que je ne voulais pas me faire vacciner si je suis dans cette optique-là. Maintenant, je peux imaginer, donc il va m'arriver tout un tas d'horreurs, et puis ça fait peur. Puis je m'imaginais, en fait, ça ira bien. C'est un peu comme la loterie, on est d'accord, c'est un peu comme la roulette russe, mais il y a quand même beaucoup plus de balles dans le barillet que 6. Hein. On est vraiment à plusieurs milliers, voire 100 000, on ne sait pas. En tout cas, c'est un peu comme la roulette russe. Donc, ça va mal se passer, j'ai la peur, ça va bien se passer. Et je ne le dis pas avec des lunettes roses, j'essaie juste de rentrer dans la possibilité que ça se passe bien. Il y a la possibilité que ça se passe mal, la possibilité que ça se passe bien. Ok ? Si j'arrive à vivre les deux côtés-là, en fait, j'arrive à vivre tous les possibles. Parce que ça peut effectivement mal se passer, ça peut bien se passer, mais il ne va pas s'agir de faire des statistiques intérieures qu'on ne peut pas faire. On n'a aucune donnée à 10 ans, par exemple. On n'en sait strictement rien du tout. Et même si on avait des données à 10 ans, on ne sait même pas pour tel individu si ça va bien se passer tout de suite ou pas. On n'en sait rien. On a juste des statistiques. On sait que les personnes qui ont une obésité morbide, une hypertension artérielle, du diabète, sont à risque du Covid. Et que celles-là, peut-être qu'elles ont moins de risques de vacciner que d'avoir un SARS-CoV-2. Ça, on le sait. On sait que selon des âges, on peut faire aussi des statistiques. Mais n'importe qui peut avoir un accident vaccinal après vaccination, même si on a des études très étayées, parce qu'elles ne sont que statistiques. Okay ? Donc, je peux très bien prendre un temps et puis me dire, vivre avec cette affaire-là, ça va bien se passer. Et c'est pas la méthode Coué, hein, juste de vivre cette possibilité. Comment c'est si je sais que ça va bien se passer? Ok. Ça va mal se passer. Je peins pas non plus le démon sur la muraille, simplement, c'est une éventualité. Comment c'est quand je vis ça? C'est plutôt effrayant. Mais maintenant, comment c'est quand j'arrive à laisser résonner les deux trucs ensemble, à mettre toute mon attention sur les deux choses ensemble, sans les pondérer, sans espérer que l'un arrive et pas l'autre, juste les deux ensemble. Ça demande de l'attention. Ça, c'est un exercice, c'est une activité intérieure, c'est un engagement pour la chose, c'est un positionnement particulier. Et ce positionnement-là permet, si on le fait, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait plusieurs jours et parfois de nombreuses journées, il n'y a pas besoin que ça soit long, mais répété, de l'exercer. Ce positionnement-là permet de découvrir un espace dans lequel on peut choisir réellement la chose. On peut réellement choisir de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner, avec toutes les conséquences que ça a. Et on n'est pas victime de perdre son boulot si on ne se fait pas vacciner, on a choisi. J'ai choisi de ne plus travailler dans ce secteur où le vaccin était obligatoire, où j'ai choisi de me faire vacciner pour continuer là, parce que mon chemin passe par là et que c'est important pour moi. Dans les deux cas, on est acteur. Ça me semble être central. Au-delà de tout ce qu'on peut faire en prévention médicale, ce point est central.